Je voudrais me renseigner pour peut-être venir à l'IFP en Master 2. Différence entre privé et public, comment ça se passait au niveau des stages, des enseignements. Le recrutement, quoi. Les stages, tout ça, surtout les stages. Je vais surtout demander comment on peut entrer ici. Enfin, quelles sont les conditions pour être accepté en Master 2. Des renseignements sur la pré-professionnalisation. Venir prendre des renseignements pour le M2, voir comment ça se passe la sélection. Je suis en 3e année et donc c'était pour avoir plus d'informations par rapport au Master. Alors, quand on est titulaire d'une licence 3, on peut rentrer à l'IFP et on commence son parcours de master. Donc, on passe à master 1 et à master 2, suivant le cursus universitaire. Donc, un master 1 est toujours divisé en 2 semestres, un master 2 en 2 semestres. Donc, on entre dans ce parcours-là et en même temps, puisqu'on veut devenir enseignant et qu'il faut être recruté par l'éducation nationale, on prépare un concours. De façon, je dirais, quasiment hebdomadaire, les étudiants ont un DS. Donc qui est une épreuve du concours, donc un entraînement intensif, un travail personnel vraiment important parce que voilà, c'est une année qui est particulière, c'est une année où il faut travailler sur le plan personnel. Donc on est organisé, on a vraiment voulu organiser cette formation comme une année de prépa concours. C'est l'orientation que l'on a choisie, c'est-à-dire pouvoir les amener à ce concours sereinement par les apports disciplinaires, didactiques qu'ils ont pu avoir, et puis par ailleurs, par le fait de pouvoir les préparer aux épreuves et de renforcer, notamment sur le semestre 2, la préparation au concours en parallèle du master pour que justement ces étudiants réussissent les épreuves d'admissibilité. Et puis par ailleurs, sur le semestre 4, pour ceux qui sont admissibles, de pouvoir les accompagner sur les épreuves orales, les épreuves d'admission. Comment ça se passait au niveau des stages, des enseignements Le fait que ce soit aussi professionnalisé avec les stages. Comment se passent les stages à l'IFP ? Donc en fait, il y a les stages en M1 et les stages en M2. Donc les stagiaires en M1 en fait ont un stage qu'on appelle de pratique accompagnée. Donc ça leur permet en fait de faire une première découverte du métier, à la fois en observation mais aussi en prise en main d'une classe. Donc les étudiants ont 18 heures à faire et à la fois ils observent un prof tuteur qui a accepté de les prendre en charge et le prof tuteur leur confie une classe et leur demande de prendre en main une classe pendant 18 heures sur les 2 semaines et peut observer, faire un premier bilan sur les compétences des étudiants. C'est-à-dire qu'on a une évolution, on n'est plus en observation, on va aussi prendre la classe doucement en main, progressivement. En M2, c'est un petit peu différent. Ils sont 5 semaines en responsabilité. Donc là, ils ont 18 heures à faire, entre guillemets, seuls. Ils sont évidemment accompagnés d'un tuteur qui a été volontaire. Et je les en remercie d'ailleurs, puisque c'est quand même une charge de travail supplémentaire. Ils vont avoir la responsabilité d'élèves pendant 5 semaines. Et pendant ces 5 semaines, c'est eux qui vont proposer les cours et qui vont les faire. Et en fait, ils vont avoir une visite pendant une fois par semaine. Plus sur le concours, si jamais on l'a pas, qu'on a le master, comment s'inscrire et tout ça. Donc je voulais voir si ici il y avait un peu plus de chances d'obtenir une place à l'issue du concours. Le concours final est après le master. Donc ça, c'est s'engager justement sur 5 ans d'études. Et si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Donc pour réussir ce concours, je pense que c'est d'abord des petits groupes, puisqu'ils sont entre 5 et 15 par petit groupe, des cours intensifs, des examens, la répétition de l'entraînement, ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour eux. Il y a un travail de mutualisation entre étudiants qui est important parce que le programme est tellement vaste qu'ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. Le fait d'avoir ce soutien de ce petit groupe et puis ces entraînements réguliers. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, si l'on choisit l'IFP, on le choisit dans un premier temps par rapport à l'accompagnement
au tutorat que l'on essaye de mettre en œuvre ici au sein des effectifs que nous accueillons. Je pense que c'est le premier maître mot. Le deuxième serait professionnalisation. Vraiment une démarche orientée vers une dimension professionnelle. Le troisième serait bien évidemment universitaire, notamment je pense à toute la démarche de recherche qui doit aussi s'inscrire dans ce master. Et puis enfin, espérance et joie, deux mots qui à mon avis sont nécessaires pour avoir une bonne empathie vis-à-vis des élèves qu'ils vont rencontrer et vis-à-vis de ce métier qui est aujourd'hui, à mon sens, le plus beau métier du monde. Donc surtout à l'IFP, en fait, c'est surtout du bouche à oreille parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont ici, donc qui m'ont dit la préparation elle est géniale, au moins c'est bien soutenu, c'est une vraie prépa. J'ai entendu des bons échos sur comment fonctionne, comment est organisé le master. Il y avait un petit peu cet aspect famille qui pouvait être appréciable. Elle a fait une formation à l'IFP et comme elle a été contente, voilà, c'est pour ça que je suis là. C'est l'enseignement catholique parce que ça représente beaucoup de choses pour moi, donc c'est ça qui est essentiel. Je pense que pour réussir le métier d'enseignant, il faut se donner toute la structure nécessaire en formation. Et puis... on a plus d'heures de cours, c'est plus encadré, c'est plus suivi. Les profs sont bien derrière les élèves, contrairement à ailleurs, donc puisque c'est des classes à effectifs assez restreints. On verra déjà l'année prochaine ce que ça donnera, en espérant que ce soit à peu près dans les mêmes effectifs pour qu'on s'occupe bien de nous, qu'on soit bien chouchoutés, bien choyés. On a besoin de méthode, on a besoin d'être suivis, de nous conseiller, nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est un élément décisionnaire important de savoir que dans l'enseignement catholique on recrute, donc voilà, il faut savoir aussi ouvrir son champ de perspective et aller là où on recrute. Juste maintenant que mon dossier sera accepté et puis bien réussir pour être dans 2 ans professeur. En tout cas, on a une bonne présentation, donc il semblerait que pour sérieusement s'inscrire l'année prochaine. Là, je vais finaliser mon inscription pour le master l'année prochaine. Donc moi, mon choix, je sais qu'il est déjà fait, donc à venir à l'IFP l'année prochaine. Là, j'ai terminé ma licence et puis une inscription est déjà faite pour l'année prochaine, donc voilà, ça va suivre son cours. On espère dans 4 ans être titulaire, pourquoi pas.